Bonsoir à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment est-ce que on devra faire le devoir final, le travail qui sera remis à la fin de notre module. Alors, vous aurez à faire 5 principales étapes. La première étape vise à bien lire les instructions qui vous sont données pour le devoir. Deuxième étape, c'est identifier les opérations qui seront évaluées. Troisième étape, il s'agira d'effectuer ces opérations après les avoir identifiées. Quatrième étape, il s'agira de rapporter ces opérations dans un document Word. Cinquième étape, il s'agira de copier et coller le travail et soumettre son travail. Alors, pour y aller, je vais commencer par me connecter pour la première étape. Donc, je me connecte avec mon compte étudiant qui est le compte Sinob. Et là, je suis sur mon cours, je vais entrer dans le cours et je sais maintenant que je peux me retrouver dans mon cours à travers la navigation utilisant par exemple les onglets à ce niveau. Je peux voir accueil, tableau de bord, mes cours. Mais moi, j'ai immédiatement ma page de mon cours. Voilà le cours que j'ai suivi, le cours d'apprendre la pédagogie numérique. Et donc, j'ai reçu des notifications, j'ai reçu un mail du facilitateur me disant que il y a un devoir final à faire, mais surtout, la première étape est de lire les instructions. Alors, étant sur cette page ici, il s'agit de descendre un tout petit peu en dessous des instructions aux apprenants. Ça, c'est des instructions tout au début de notre formation. Il y a les instructions sur le devoir final. Voilà, la première étape, j'insiste sur cette étape, il s'agit de lire, bien lire ces instructions. Alors, pour lire ces instructions, il faut cliquer sur instructions et vous allez voir qu'il y a plein d'informations qui vous sont partagées. Alors, ces instructions sont très simples. Il s'agit de les lire et d'essayer de comprendre. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, à côté de lire ces instructions, pour bien les comprendre et essayer d'identifier les opérations qui seront évaluées, il suffit de venir dans les détails, surtout les critères d'évaluation. Chaque instruction a des critères d'évaluation. Par exemple, pour l'inscription personnel sur la nouvelle plateforme d'exercice qui compte 50 points, on va évaluer si la personne a créé un compte sur la plateforme et elle aura 25. Si elle s'y est déjà connectée au moins une fois, elle aura 25, qui fait total de 50 points gagnés. C'est très simple. Deuxième critère, c'est personnalisation du profil. Est-ce que vous avez personnalisé votre profil en apportant la photo de profil? Souvenez-vous, on vous a partagé des vidéos qui vous montrent comment personnaliser son profil. Vous pouvez aller revoir la vidéo, essayer de personnaliser votre profil pour ne pas perdre les 25 points. Est-ce que vous avez fourni votre bio? C'est un résumé de votre CV. Et ça, dans la personnalisation du profil, vous devez fournir cette bio, donc le résumé de votre CV. Évidemment, celui qui n'a pas ça, il aura un petit zéro. Celui qui n'aura pas, qui n'aura pas été sur la plateforme, évidemment, il aura un petit zéro, etc. Donc, lisez toutes ces instructions et surtout les différentes opérations. Par exemple, vous allez être obligé de mettre comme votre étudiant. Cela me permettra de lire vos instructions, de lire ce que vous avez fait dans votre cours pour vous évaluer. Voilà. Et donc, en m'admettant comme apprenant, vous gagnez totalement 100 points comme ça. Et voilà, c'est des choses comme ça, de petites opérations pratiques, mais qui ont quand même des points. Alors, il y aura, par exemple, la création de votre horaire.
le syllabus, présentation PowerPoint, et chaque opération a des points à gagner. Lisez bien ces opérations. Les opérations, ce sont ces critères où il y a les points à droite. Voilà, c'était la deuxième étape du travail à faire. Troisième étape, il s'agit d'effectuer ces opérations. Alors, quand vous êtes ici, vous allez laisser cette page ouverte et vous allez vous connecter sur la plateforme d'exercice qui est moodle.incubateur.com. Voilà, je tape entrée pour entrer sur la plateforme d'exercice. Évidemment, je suis déjà connecté. Si vous n'êtes pas connecté, vous avez la page où vous entrez vos identifiants et vous allez vous connecter. Et pour la bonne information, lisez bien dans votre horaire, il y a une période de grâce où on va réouvrir la plateforme. Ceux qui n'ont pas encore fait leur inscription sur la nouvelle plateforme d'exercice, ils auront le temps de prendre leur inscription et de faire les exercices. Donc, vous allez vous connecter et essayer d'aller sur le cours, le canevas de cours que vous avez créé. Moi, j'ai créé le cours de prendre la pédagogie numérique. Voilà, ce cours a des contenus et voilà, vous allez effectuer toutes ces opérations. Voilà. Si vous n'avez pas encore fait votre horaire de module, vous allez le faire selon les instructions qu'on vous a données. Par exemple, moi, j'ai déjà fait tout ça, tout ça. Et donc, il faut voir que vous avez au moins les critères, vous répondez aux critères qui sont dans les instructions. Ça, c'était la troisième étape. Alors, la quatrième étape vise à créer un document Word et rapporter les différentes opérations que nous venons de faire. Alors, moi, j'ai déjà créé mon document Word ici, que j'ai appelé, que je peux appeler travail à remettre. Travail à remettre. Et comment est-ce que je vais remettre ça? Je vais dire bonjour facilitateur. Par exemple, je partage avec vous mon travail de devoir final. Alors, pour rapporter les opérations que vous avez effectuées, il va falloir retourner sur votre page et regarder, voilà, euh, voilà, c'est quoi? C'est la première instruction et je vais copier inscription personnelle sur la nouvelle plateforme. Ça, c'est 50 points. Bouton droit, je vais copier et je vais dans mon document Word et je vais coller. Bon, je ne vais pas abîmer mon document, mais en collant, vous voyez que j'ai la même information. Donc, j'efface qui est sur 50 points. Et en dessous, je vais coller le lien qui correspond à mon inscription personnelle sur la nouvelle plateforme. Par exemple, ça c'est le site qui montre mon inscription sur la nouvelle plateforme et surtout c'est le lien de mon profil. Alors, ici vous allez me copier, me coller le lien de votre profil. Ça, comment on le trouve? On est sur la plateforme d'exercice et vous allez venir ici sur votre profil, vous cliquez et vous allez cliquer sur profil. Voilà, en cliquant sur profil, vous allez cliquer une seule fois dans la barre des adresses, bouton droit et vous allez copier. Vous allez venir dans le document Word et vous allez coller avec bouton droit. Voilà, vous allez voir que le lien ici, ça ressemble à celui-là. Donc, la première opération, la première instruction, je viens de remplir ça parce que ce que moi je vais faire, je vais juste regarder sur le lien que vous m'aurez fourni. Attention, si vous me fournissez un lien qui n'est pas le bon, je n'aurai pas ces informations, donc vous allez rater les points. Il faut vous assurer que vous avez bien copié le lien et vous avez collé ça au bon endroit. Et j'insiste sur ça, il faut copier et coller le bon lien qui correspond à la bonne instruction. Voilà, on va faire un deuxième exemple
Comme ça, le reste, vous faites vous-même. Moi, j'ai déjà fait ça. Vous allez faire vous-même. Euh, Prenez cette vidéo, téléchargez-la, posez, regardez ce que j'ai fait et vous allez aussi faire. Je crois que c'est vraiment très facile. Et donc, on va faire deuxième exemple. Comme ça, on le voit. Alors, deuxième instruction sur la plateforme, c'est personnalisation du profil qui est sur 50 points. Alors, je sélectionne, je copie, je viens ici, je colle. Voilà, j'ai collé. Vous voyez que ça se ressemble. Donc, voilà, je supprime. Et donc, je vais vous montrer comment trouver son lien. Et ce lien, c'est ici sur la plateforme d'exercice. Donc, il ne faut pas donner le lien ici pour cette plateforme où vous avez des instructions, mais plutôt aller sur la page de votre plateforme d'exercice et cliquer une seule fois ou bien vous copiez, vous sélectionnez, bouton droit, vous copiez et vous venez sur votre document Word pour cliquer bouton droit et coller. Vous allez voir que vous avez votre lien, etc., etc. Vous voyez que chaque fois, j'ai marqué les points à gagner sur le document. Voilà la troisième, non, pas la troisième, la quatrième étape qui vise à rapporter ces instructions dans un document Word. Alors, c'est ce document Word-là où on va retrouver les informations à partager aux facilitateurs. Comment le faire? C'est très simple. Alors, on n'a plus besoin de cette plateforme d'exercice parce qu'on a déjà fait tout ce qu'il fallait. On a copié les liens, on les a collés dans le document Word. Donc, on peut l'effacer. Alors, pour remettre votre travail, qu'est-ce il faut faire? Vous avez donc vos instructions, oui, mais le travail pour pour le remettre, vous allez défiler en bas et vous allez trouver ici, en bas, en dessous de forum de discussion numéro 4, devoir final. Vous cliquez sur devoir final et vous allez avoir une page de devoir final qui vous montre que, par exemple, la phase de remise est ouverte au 15 novembre à minuit. Donc, on vient d'ouvrir la page de remise de vos travaux. Vous pouvez commencer à vous préparer en regardant les instructions, mais aussi en essayant de copier-coller dans le document Word, etc. Suivre les étapes qu'on vous a montrées. La phase de remise va fermer le lundi 4 décembre 2023 à minuit, donc 23h55, et je vais commencer à évaluer vos travaux à partir du 5. Donc, à partir du 4, la personne qui n'aura pas encore remis le travail, ce sera fini. Donc, vous avez à partir du 15 aujourd'hui, donc jusqu'au 4 décembre, c'est à peu près 3 semaines pour faire le travail. Et donc, la phase de clôture, c'est au 15 décembre que vous allez avoir la note de votre travail. Alors, vous avez votre page, vous avez chaque fois les instructions qui sont là, vous pouvez les lire. Ici, en dessous, ce que vous pouvez voir, c'est que vous n'avez pas encore remis votre travail. Alors, comment est-ce qu'on va remettre le travail? C'est la cinquième étape qui consiste à copier et coller dans le travail à remettre. Il suffit de venir ici sur Ajouter un travail. Vous cliquez sur Ajouter un travail. Il y aura une page qui va venir, donc, qui vous montre les différentes instructions. On vous dit que chaque fois, il faut relire, bien suivre, bien comprendre les instructions qui vous ont été données. Et puis, vous allez mettre ici votre travail. Et surtout, j'insiste, mettez devoir point tiré du 8 devoir final tiré du 8 et mettez votre nom et prénom. Richard Ndayishimiye. Voilà. Devoir final Richard Ndayishimiye. J'insiste sur ça, c'est très important. Ça va nous permettre d'identifier qui a soumis le travail et qui ne l'a pas soumis. Commencez chaque fois par votre prénom et votre nom. C'est important et veuillez bien le faire. Devoir tiré du 8 en bas, final tiré du 8
Richard-8 Ndaishimie. Voilà le nom de mon devoir. Et où est-ce que je vais trouver le contenu du travail à remettre? C'est dans le document Word où j'ai finalement, je vais supprimer. Donc, le titre, pour vous montrer en de très clairs termes, titre de votre travail va être, doit avoir cette forme. Si je vais copier et je vais coller ici. Donc, suivez bien, le titre de votre travail doit avoir ce format. Devoir-8, final-8, Richard-8, Ndaishimie. Chacun mettra son nom. Pas Richard Ndaishimie, vous n'êtes pas Richard Ndaishimie, c'est moi parce que c'était mon devoir. Vous, si c'est Vital Caméré, vous allez mettre Vital ici-Caméré, tout simplement. Voilà. Alors, je reviens sur la partie ici. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais revenir sur la partie Word. En revenant sur la partie Word, je vais sélectionner ici. À partir de bonjour, cher facilitateur, je partage avec vous mon travail de fin, au travail final. Et je vais jusqu'à cordialement. Je vais cliquer sur le bouton droit, copier, et je reviens sur le document et je vais mettre coller. Coller en quoi? Coller en texte brut. Je vous demande de coller un texte brut. Et vous allez voir que votre travail est là. Vous pouvez faire de petites mises en forme pour supprimer ces quelques espaces. Juste supprimer quelques espaces seulement. Et vous avez votre travail bien ordonné. Je supprime quelques espaces. Vous pouvez ici ajouter votre nom. Richard Ndaishimie. D'ailleurs, c'est conseillé. Et donc, vous cliquez sur enregistrer. Moi, ici, je vois que je viens donc ma page, vous allez voir que devoir Richard Ndaishimie, il y a un travail qui a été remis. Donc, ce que j'ai copié. Il y a possibilité de faire des modifications dans votre travail remis, etc. Donc, ici, vous venez de remettre votre travail. Et comment est-ce que moi, je vais le voir en tant que facilitateur? Donc, je vais me connecter en tant que facilitateur. Je déconnecte en tant qu'étudiant. Je vais me connecter comme facilitateur avec mon compte et je me connecte. Voilà, je vais vous montrer comment est-ce que je vais voir qu'il y a quelqu'un qui a remis un travail. Donc, je vais sur le devoir en bas, je me suis connecté, donc je vais sur le devoir et je vais voir que, par exemple, attribuer, moi, je vais voir qu'il y a ici, vous n'avez pas encore, ça c'est moi. Il y a un travail qui a été remis. Il y avait 158 et apprenants. Un a déjà remis le travail. Et il est possible de voir qui a déjà remis le travail. C'est ici par exemple, Sinob, devoir, voilà, je viens de voir modifier le 15 novembre, etc., etc. Voilà ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo et je vous remercie.